Allez, bonjour à tous. Donc, j'ai décidé de faire une nouvelle rubrique. C'est les métiers qu'on peut faire sur la route en étant nomade. Donc, là, on a rencontré Amandine qui, depuis peu, vit en camion aménagé, gros camion aménagé. Et donc, elle fait un métier qu'elle peut faire à distance. Donc, je voudrais que tu te présentes, Amandine. Oui, donc moi c'est Amandine Gamberini. Je suis mariée, maman de 4 enfants et on vit donc comme tu disais depuis peu en camion, en semi-remorque aménagé pour parcourir les routes. Et je suis médium énergéticienne en même temps. Est-ce que tu peux me définir un peu ton métier? Pour moi, médium énergéticienne, il y a vraiment deux choses. Il y a le côté médium et il y a le côté énergétique. Donc le côté énergétique, c'est tout ce qui va être en lien avec les soins énergétiques, les séances énergétiques. On peut rapprocher ça de ce qui est le plus connu comme le magnétisme ou les choses comme ça, mais il y a plein d'autres techniques et je fais pas du magnétisme pur, mais je fais plein d'autres choses. D'accord, Donc ça, c'est le côté magnétique énergétique, pardon, tout ce qui va traiter, on va dire, les douleurs plus physiques. d'accord, Je suis coupeuse de feu par exemple, donc on peut m'appeler en urgence si quelqu'un s'est brûlé ou a pris un coup de soleil, voilà, ou s'il y a des douleurs récurrentes, etc. ok, Et après, il y a le côté tout ce qui est médium. Et en fait, donc un médium, c'est littéralement parlant, c'est celui qui se trouve au milieu, en fait, et c'est la personne qui sert de canal entre les différents plans subtils qui nous entourent. d'accord. Et moi, en tant que médium, je suis là pour aller chercher les réponses que les personnes ne peuvent pas avoir d'elles-mêmes, les personnes qui viennent me consulter. Ok. Bah, tu vois, moi, je pensais pas que c'était ça, médium, en fait. Tu pensais à quoi? Je pensais, médium, que c'était quelqu'un qui arrivait lire dans les gens, enfin, chez la personne, pour voir ce qu'il pensait, ce qui... Enfin, là, c'est plus télépathe, on va dire. Alors, ça en fait partie parce qu'en fait, étant donné que le médium, il capte toutes les infos, à un moment donné, il va avoir des informations sur la personne. Donc oui, on pourrait dire que on lit dans les pensées des personnes, mais des fois, ça peut faire peur aussi comment on le dit. Mm. Mais en fait, moi, dans mes séances, je me connecte à l'âme de la personne et l'âme se livre et l'âme me donne tout un tas d'infos. Ou après, on aura aussi les infos des guides ou des défunts qui nous entourent. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut lire, on va dire, dans les pensées des personnes. D'accord. Et depuis quand tu exerces ce métier? Alors moi, ça fait 5 ans que je me suis lancée professionnellement. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Alors en fait, ça fait très longtemps. Euh, j'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui avait besoin de sortir sans pouvoir mettre un mot ou quoi que ce soit. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur moi au niveau de développement personnel, etc. Et au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire de thérapeutes ou de personnes qui pratiquent de la médecine alternative, on va dire, on m'a eu dit, alors toi, tu aurais telle capacité, etc. Je m'en suis pas forcément occupée, je prenais les infos, mais j'avais un peu ma vie à construire, Mhm. jusqu'au jour où mon corps s'est mis à parler, en fait. Et il m'a fait bien comprendre que j'étais pas à ma place là où j'étais, qu'il fallait que je fasse autre chose. Et en 2020, le monde s'est arrêté, le monde s'est mis en pause. Et c'est là que j'ai pris le temps et que je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que j'aille travailler un petit peu tout ça et faire sortir ce qu'il y a besoin. Donc j'ai commencé par développer et travailler tout ce qui est le côté énergétique. D'accord. Donc en faisant des soins énergétiques par différentes méthodes comme le Reiki, le Lao Chi. Et il me manquait encore quelque chose. J'avais encore cette sensation de pas complet, où j'ai encore pas suffisamment à ma place. Et c'est là que j'ai développé et travaillé mes capacités de médium. D'accord. Parce que du coup, chose que j'aime bien préciser, c'est que on a tendance à dire que être médium, c'est un don qu'on a depuis la naissance ou qu'on n'a jamais. Je suis un petit peu la preuve vivante de l'autre sens, on va dire, parce que en fait, pour moi, ce n'est pas un don, c'est des capacités. Et on a tous des capacités. Tout le monde a des capacités de magnétisme, de médiumnité, comme on a tous la capacité de faire à manger, ou on a tous la capacité de jouer d'un instrument de musique. Il y en a qui partiront avec un peu plus d'avance, on va dire, qui seront un peu plus doués que ça, que d'autres. Et il y en a d'autres qui vont devoir travailler pour arriver à un certain niveau. Oui, et puis il faut aussi qu'ils y croient, hein, en fait, les personnes. Bien sûr, Parce que si tu y crois bien sûr. pas, tu peux pas développer Tout non à fait. plus tout ça. Tout à fait.
Ça, bah, forcément. Mais après, c'est suivant ce qu'on est amené à travailler dans notre vie ou pas. Mm. Et donc voilà, du coup, petit à petit, j'ai développé et travaillé mes capacités de médium. Et aujourd'hui, c'est ce qui me sert le plus, on va dire, dans mon métier, dans mes consultations. D'accord. Et donc, alors, concrètement, tes séances se passent comment? Ça va dépendre de quelle séance, en fait, parce qu'il y a différents types de séances. En fait, moi, ce que je fais le plus aujourd'hui, c'est des séances en lien avec les libérations émotionnelles et transgénérationnelles. Je me suis spécialisée et je me passionne énormément pour tout ce qui est mémoire transgénérationnelle parce que je pars du principe que tout ce qui nous arrive dans notre vie est en lien avec ce qui s'est passé dans notre arbre généalogique et dans nos vies antérieures. Et les douleurs qu'on peut avoir aujourd'hui ou les émotions ou les blocages qu'on peut avoir ont une cause, ont une origine. Et moi, ce que je fais dans mes séances, c'est qu'on va chercher ensemble, avec la personne qui me consulte, on va chercher, on va remonter jusqu'à l'origine du blocage pour pouvoir aller la libérer. Donc, les séances peuvent se passer différemment suivant, je dirais, quelle méthode on choisit et quelle méthode est la plus appropriée pour la personne. Et après, je fais aussi les contacts défunts, donc les personnes qui viennent me voir pour établir un contact. Alors, pour l'instant, moi, je fais sur photo. Je demande toujours l'autorisation du défunt s'il est OK pour faire ce contact. Et je transmets les informations et je pose les questions au fur et à mesure. D'accord. Et qu'est-ce que tu utilises pour tes séances? Alors, en outil pur, je dirais, j'utilise beaucoup mon pendule qui me sert un peu de boussole pour avoir des réponses rapides. Je suis amenée aussi à faire des séances de cartomancie, donc des tirages de cartes dans lesquels j'utilise différents oracles. Et après, je partirai plus sur des méthodes parce qu'aujourd'hui, je me suis formée aux annales akashiques. Donc, alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, très facilement et très simplement, les annales akashiques, c'est la bibliothèque universelle de l'âme, de toutes les âmes confondues. Et donc, les archives akashiques ou les mémoires akashiques sont gardées par les gardiens des mémoires akashiques, qu'on peut aller demander l'autorisation de consulter la mémoire d'une âme. D'accord. Et en fait, la personne vient me voir parce qu'elle a un blocage dans sa vie, parce qu'elle n'arrive pas à trouver par exemple une situation professionnelle épanouissante, ou parce qu'il y a un schéma répétitif qui se répète depuis plusieurs générations dans sa famille et elle voudrait s'en libérer. Du coup, on va aller un petit peu explorer ces annales akashiques pour découvrir d'où ça vient et le point de départ, le point d'ancrage de la blessure qui s'est répercutée dans tout l'arbre. Donc ça, c'est pas des outils, mais c'est des techniques, on va dire, qui me permettent d'aller chercher les infos, en plus de mes guides, des guides des personnes qui viennent me consulter. Alors nous, on a déjà fait une séance ensemble. Et c'est vrai que tu utilisais le pendule, mais également tu avais d'autres objets avec toi. Ouais. C'était quoi? Alors nous, quand on a fait la séance, c'était la méthode Léa, donc libération des émotions et allergies associées, à laquelle je me suis formée en 2021. Et en fait, c'est une méthode énergétique qui utilise tout un tas de petits outils qui visent justement à aller chercher cette cause et faire des libérations émotionnelles. Donc dans ces séances-là, j'utilise mon pendule, j'utilise des cymbales tibétaines pour tout ce qui est sonothérapie, les vibrations du son. J'utilise des huiles essentielles, j'utilise des élixirs floraux et minéraux. Je peux être amenée à utiliser les carillons koshi, qui sont une alternative aux cymbales tibétaines et que j'aime particulièrement pour le son, qui est très très relaxant et très apaisant. Et je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu avais d'autres outils en tête Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. À un moment donné, tu m'as demandé de tenir quelque chose. Oui. Et ben c'est un des élixirs. D'accord. C'est le booster, en fait. C'était donc un élixir un peu particulier par rapport aux autres, qui celui-ci sert vraiment de canal pour tout recentrer et booster la libération. D'accord, ok. Donc, quand tu as une personne qui arrive, comment se passe la première séance? Tu lui poses des questions? Alors moi, je vais déjà poser les questions en amont, souvent par téléphone ou suivant comment elle me contacte par mail ou message, pour savoir ce que recherche la personne. Parce que suivant ce qu'elle souhaite travailler, on va partir sur une séance peut-être plus énergétique ou plutôt de libération. Ou voilà. Donc déjà, il faut que je sache moi en amont sur quoi on va partir, on va dire. Et après, la personne
m'expose le pourquoi elle vient me consulter. D'accord. Et on voit comment on peut avancer ensemble. Donc du coup, tu parlais que les personnes te contactent par mail ou par Instagram, je crois aussi, Ouais. ou par téléphone. Ouais. Donc tu travailles à distance. Ouais, essentiellement à distance, surtout depuis que je suis nomade en fait, parce que je suis de partout et nulle part à la fois. Donc en fait, pendant près d'1 an et demi, j'ai eu un cabinet sur la côte Saint-André, dans ma région, et que j'ai arrêté le bail parce qu'on avait ce projet de partir en itinérance. Aujourd'hui, moi, je consulte, enfin les personnes me consultent uniquement à distance. D'accord. Je peux recevoir quand même les personnes occasionnellement parce que je peux mettre ma table de soins et installer un bureau dans mon salon, mais principalement à distance quand même. Et ça fonctionne très bien D'accord. parce que l'énergie est la même de partout. Et qu'on soit à 10 cm ou à 10 000 km, ça fonctionne. Alors tu disais que tout le monde peut... Enfin, on a tous ça en nous, c'est à nous de le développer. Mais est-ce qu'il y a quand même certaines qualités qu'il faut plus que d'autres pour pouvoir développer ce métier, enfin pour faire ce métier? Alors en qualité, je dirais que déjà il faut savoir être à l'écoute des personnes parce que c'est la base, je dirais. Si on n'est pas assez à l'écoute, on peut passer à côté d'un mot ou d'un signe qui pourra nous emmener sur le bon chemin de la libération ou de la séance. Et chose qu'il faut, soit qu'on a, mais qu'il faut en général assez travailler pour développer ses capacités, c'est la confiance en soi. On a tous, à un moment donné, moins confiance en soi ou pas confiance en soi en fonction de nos expériences, de notre situation de vie. Et clairement, si on veut être amené à développer ce genre de capacité, il faut avoir confiance en soi et savoir reconnaître sa valeur aussi. Virer le fameux syndrome de l'imposteur, voilà, parce qu'en fait, on est tous capables et ça fonctionne pour tout le monde. Moi, ça m'intrigue. Est-ce que tu arrives à percevoir l'énergie des personnes? Alors, oui, mais enfin, je dirais, il n'y a rien de concret de toute façon dans tout ça, mais en fait, depuis très longtemps, enfin depuis le temps que je me rappelle, j'ai toujours eu cette sensation de savoir que quand je rencontrais une personne, je savais si ça allait matcher ou pas. Et je sais que mon mari Clément, il me disait oui, mais t'exagères parce que des fois tu penses qu'avec une personne tu t'entendrais pas et tu lui laisses pas la chance, donc c'est dommage. Donc j'ai essayé de changer, j'ai essayé de laisser plus d'ouverture, etc. Bon, à chaque fois je me prenais une claque parce que je savais que ça passait pas et ça faisait que confirmer. Aujourd'hui, je sais que je perçois l'énergie des gens par les vibrations qu'elles renvoient en fait. Et je sais, je ressens certaines choses sans pouvoir mettre un mot dessus, quoi. Des fois, c'est pas évident. Parce qu'il y a certaines personnes qui voient les auras aussi. Pour l'instant, moi, les auras, je ne les vois pas. Ou alors, ça me demande encore plus de concentration parce que c'est assez particulier. D'accord. Et quand tu fais tous ces soins et que tu fais la connexion avec les défunts, est-ce que tu es obligé de protéger ton environnement, ta maison? Alors, oui. Par principe, je dirais oui, sans tomber dans la paranoïa et l'exagération. Chacun est différent et chacun a sa perception de la protection différente et chacun utilisera la protection qui lui convient. Moi, c'est essentiellement la lumière parce que l'ombre ne peut pas vaincre face à la lumière. D'accord. Et en fait, moi, ma protection, c'est une bougie allumée et mes guides qui m'entourent. D'accord. Je reprends ma petite liste parce que j'avais fait plein de questions. Quelle est la réaction des gens quand tu leur dis ce que tu fais comme métier? Alors, ça c'est marrant parce qu'en fait, je m'aperçois depuis quelque temps que je ne leur dis pas ce que je fais, mais c'est les personnes qui viennent à moi et qui commencent à me parler de ce sujet-là. C'est vrai, j'ai remarqué ça ce week-end. Ouais. En fait, les gens le ressentent et on attire aussi les personnes qui sont, on va dire, dans le même genre de vibration ou qui sont intéressées par ce sujet-là. Donc forcément, les personnes à qui je vais en parler, ça passera parce que instinctivement, je sais qu'elles auront envie ou besoin de savoir. D'accord. Mais de toute façon,
quand bien même je me retrouve face à une personne qui n'y croit pas ou qui est réfractaire à ça, aujourd'hui je m'en fous parce que je sais ce que je suis et qui je suis et je l'assume totalement en fait. D'accord. Et tu penses que les mentalités ont changé par rapport à ça? Oui. Ouais. Ouais, énormément et très vite en fait parce que quand on s'intéresse un peu à tout ce qui est spiritualité, énergie, vibration de la Terre, etc., on s'aperçoit que ça bouge énormément et qui nous envoie du lourd en fait là-haut pour que justement on se réveille. Et comme je te disais un peu tout à l'heure, en fait, on attire toujours un peu les gens qui sont sur la même vibration et partout où je vais, il y a plein de personnes qui s'intéressent à ça, qui commencent à se poser des questions, qui commencent à s'ouvrir ou qui commencent à vouloir un peu développer leurs différentes capacités. Donc oui, ça bouge encore, enfin ça bouge, mais il y a encore du boulot, je dirais. Moi, mon rêve serait que ce genre de pratique soit intégré à la médecine traditionnelle, en fait. Aujourd'hui, il y en a. Il y a des médecins qui sont ouverts à ça. Il y a même des hôpitaux qui, je sais, qui mettent des listes à disposition de coupeurs de feu ou de coupeurs de sang, de choses comme ça. Pour moi, c'est encore pas assez. Et je pars du principe, je ne suis pas médecin du tout, je ne suis pas magicienne non plus. Et les deux univers sont totalement complémentaires et ce serait vraiment top si on pouvait allier les deux, en fait. Ouais. Oui, je comprends. Alors là, tu as dit coupeur de sang? Ouais. Alors c'est quoi coupeur Et de sang? c'est pareil que pour le coupeur de feu, mais pour le sang, pour tout ce qui est hémorragie. D'accord. Ouais. Ok, ça je ne savais pas, tu vois. Alors maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite à consulter? Qui est un peu, voilà, qui y croit mais sans trop y croire. Tu ferais quoi? Alors, je dirais dans un premier temps, essaye, qu'est-ce que tu as à perdre? Ça coûte rien d'essayer, par le prix d'une consultation bien sûr, mais à partir du moment où on choisit entre guillemets la bonne personne, il ne peut pas y avoir d'effet négatif. Et du coup, on peut dériver un peu sur ce sujet, justement sur les dérives. Il y a plein de charlatans, il y a plein de choses, mais comme dans tous les domaines. Donc, déjà, d'une, bien se renseigner ou peut-être consulter par connaissance ou par bouche à oreille, mais surtout en faisant attention à ce qu'on ressent. Moi, les personnes, quand elles viennent me voir et qu'elles me sollicitent pour un rendez-vous, je sais que ça va fonctionner parce que la personne est venue vers moi parce qu'elle a été attirée par mon énergie, etc. Je ne suis pas la seule à faire ce que je fais. On est plein, ça c'est clair. On peut être tous concurrents, mais moi je ne vois pas ça en tant que concurrence dans le sens où chaque personne on peut avoir la même méthode, mais on a tous une énergie différente. Et l'énergie va pouvoir convenir à une personne qui ne conviendra pas à une autre. Et c'est pareil pour la personne qui consulte. Donc déjà, être bien attentif à ce qu'elle ressent pour aller vers la bonne personne. Et ensuite, je dirais, écouter aussi pourquoi elle est réticente. En général, on se rend compte que c'est dû à des peurs ou des choses comme ça. Donc justement, c'est la bonne raison pour aller consulter et se libérer de ses peurs. D'accord. Un message que tu aimerais transmettre? Alors, un message que j'aime bien dire. Alors, j'ai la phrase « on n'a qu'une vie », ce qui est totalement faux parce que c'est pas vrai, on a plein de vies, on a plein de vies antérieures. Pourtant, on ne se rappelle pas de nos vies antérieures et on vit pleinement celle qu'on est en train de vivre. Donc du coup, pourquoi s'embêter à vivre une vie de merde, je dirais entre guillemets. Donc autant en profiter au maximum. Et justement, le fait de faire ce travail sur soi, on pourrait penser que c'est un travail fastidieux, qui amène beaucoup de souffrance ou de choses comme ça. Oui, c'est pas forcément facile parce que se libérer de charges émotionnelles ou de mémoire transgénérationnelle, ça peut être compliqué. Mais après, on s'en libère et on se sent beaucoup plus léger pour pouvoir justement plus profiter de la vie qu'on a à vivre. D'accord. Et lors de certaines séances, est-ce que il y a certaines séances qui t'ont touché, énormément touché, plus que d'autres ou... Alors, est-ce que ton émotion des fois laisse... Oui. Alors, déjà, ce qui est compliqué, c'est que je ne pourrais pas forcément te donner d'exemples précis parce que j'oublie très rapidement les séances qui se passent. D'accord. Voilà. Et la mémoire me fait défaut là-dessus, ce qui est normal parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout. Par contre, je sais que certaines séances peuvent me toucher plus émotionnellement quand c'est peut-être des situations que moi j'ai vécues ou que je ressens plus personnellement.
D'accord. Voilà. Mais c'est pas un hasard non plus dans le sens où si ces personnes viennent travailler pour ça, c'est que moi aussi j'ai encore des choses à travailler là-dessus. Donc j'aide la personne, mais je m'aide moi aussi. D'accord. Donc, écoute, moi j'ai fini ma liste de questions. Mhm. Donc, comment on peut te contacter? Alors moi je suis présente sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous l'appellation, on va dire, Cœur de Lumière Amandine. D'accord. Et après on peut me contacter par téléphone et mail. D'accord. Bah écoute, je mettrai tout ça Mm. dans la description de la vidéo. Mm. Comme ça, si vous voulez contacter Amandine, surtout n'hésitez pas. Moi, j'ai déjà fait une séance avec elle et je m'en suis sentie beaucoup mieux. Donc, on continuera aussi par la suite à faire d'autres séances. Ça marche. Et franchement, n'hésitez pas. Moi, enfin, voilà. Amandine, c'est... Je te remercie Val. Merci beaucoup à toi. J'ai eu besoin des services d'Amandine pour régler différents problèmes. J'ai été bluffée de tout ce qu'elle pouvait me dire parce qu'il y avait des trucs qu'elle ne pouvait pas savoir. Et ça m'a vraiment aidé à débloquer certaines situations. J'ai eu besoin des services d'Amandine parce que j'avais des douleurs dans les jambes, des douleurs musculaires. Et en une séance, sans même avoir besoin de toucher mes jambes, je suis reparti et j'avais plus de douleurs.